Le dossier de cette édition sur les ressorts d'un sentiment dont on parle de plus en plus, l'empathie, la capacité à se mettre à la place des autres, à les comprendre et peut-être à les aider. Beaucoup la présentent comme l'antidote à une société individualiste, on sait qu'elle rend heureux, comme l'altruisme, comme le don, mais l'empathie est-elle innée ou est-elle le fruit de l'éducation? Les derniers enseignements de la neurologie apportent des réponses, tests à l'appui. Les secrets de l'empathie, dossier réalisé par Florence Griffon, Denis Sébastien et Olivier Jacquelin. Avez-vous mal pour eux? Comme le public qui crie sa peur, êtes-vous terrifié par les blessures inévitables de ce skieur? Si oui, cela s'appelle de l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qu'il ressent. Est-ce le propre de l'homme? Est-ce inné ou est-ce le résultat d'une éducation? À Leipzig, en Allemagne, des scientifiques testent des jeux avec les enfants pour répondre à ces questions. D'abord, ils veulent vérifier si un enfant, même très jeune, peut avoir de l'empathie. Ce petit garçon a 18 mois. J'aime tellement ce collier. À cet âge, est-il capable de se mettre à la place d'un autre? Je le prends. Dans cette expérience, celle qui s'est fait voler n'exprime aucune émotion. L'enfant va-t-il pour autant être choqué? Thor perçoit nettement qu'il y a un problème. Ici, c'est une maison. Je vais le déchirer. Là encore, l'enfant est sidéré. Il s'interroge sur l'absence de réaction de la scientifique. Il questionne du regard les deux chercheuses. Il sent qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse ça. Je crois que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Je suis désolée. Même avec ses excuses, Thor est mal à l'aise. Pourtant, ce n'est pas lui qui a été volé. Puisqu'il ne peut pas dire ce qu'il pense, les scientifiques ont imaginé une autre expérience. Oh! Ce chercheur montre sa détresse et son incapacité à saisir le crayon. L'enfant l'aide spontanément, sans aucun ordre ni encouragement. Cette empathie semble innée. Oh, guck, fertig. Est-ce le propre de l'homme? Même expérience avec un chimpanzé. Là aussi, l'empathie semble innée. Tous les deux peuvent effectivement aider une autre personne dans une situation simple, mais nous avons constaté que seuls les enfants sont capables d'aider dans des circonstances plus compliquées. L'étape d'après, c'est de voir si cet enfant de 18 mois manifeste de l'empathie alors que l'adulte ne lui désigne rien. La réponse est oui. Or, un singe est incapable de faire ceci. Lui n'aurait pas l'idée d'ouvrir la porte, il n'a pas la capacité d'analyse propre à l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous ressentons de l'empathie? À Saint-Étienne, des neurologues planchent sur cette question. Roland Perron est le responsable de ces études. Il a demandé à son équipe de faire passer des IRM à des volontaires à qui l'on a montré des images évoquant des personnes en train de se blesser. Ils ont regardé quelles zones étaient activées dans le cerveau et ensuite ils ont comparé aux zones activées lorsque ces patients se blessent eux-mêmes. Selon qu'on souffre soi-même ou selon que le partenaire souffre, les régions recrutées dans le cerveau sont celles de la douleur, indiscutablement, et ce sont quasiment les mêmes régions. Que l'on souffre soi-même ou que l'on voit souffrir, c'est donc cette même région qui est impactée, celle de la douleur. Alors l'empathie ne serait-elle qu'un réflexe ou peut-on la développer? Retour à Leipzig. Pour voir si l'éducation a un rôle important, les chercheurs testent deux enfants de 2 ans et demi. L'un gagne 5 billes, l'autre une seule. Moi, j'en ai beaucoup. Moi, j'en ai qu'une. Julius est très triste, ce qui d'abord n'émeut pas Johan. Moi, j'en ai qu'une. Je t'en donnerai pas. Bon, je t'en donne une. T'en as 2, ok? On a fini. Ça lui a coûté un effort, fini. mais Johan a fait preuve d'empathie. Même expérience avec Auguste et Frédéric, 5 ans.
Cette fois, il ne se pose pas la question. Il partage apparemment naturellement. Entre ces deux âges, l'empathie a bien été renforcée par l'éducation. Et cette empathie-là, il faut la construire, il faut l'aider, les parents, mais aussi l'école, les éducateurs. C'est très important que les enfants, pour cela, soient éduqués dans la multiplicité des points de vue. C'est-à-dire qu'ils sachent qu'il y a toujours plusieurs manières d'envisager les choses et que d'autres peuvent les envisager différemment d'eux-mêmes.